Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, un roi au charisme et au génie inégalable. Évocation dans ce journal de l'épopée de celui qui fut le bâtisseur et l'unificateur du Maroc moderne. Un temps quasi estival en plein automne impacte la filière arboricole. Inquiets, les arboriculteurs tentent de faire survivre leurs milliers d'hectares de cultures fruitières. Exemple dans ce journal, dans la province d'Ifrane. Puis immersion au cœur du vieux Fès. Nous irons déambuler dans les rues commerçantes de la Médina. Le retour des touristes a revitalisé le secteur de l'artisanat local. Un engouement qui se confirme au lendemain d'une longue période de torpeur. Bienvenue dans cette édition avancée d'une dizaine de minutes en raison de la retransmission en direct de la veillée religieuse présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme. En effet, le ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin présidera au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse organisée à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme. Et ce soir, vendredi 9 Rabi al-Thani 1444 de l'Hégire, correspondant au 4 novembre 2022 après la prière d'Al-Maghrib. Cette veillée religieuse sera diffusée en direct sur les ondes de la radio et à la télévision. Le peuple marocain commémore donc ce vendredi 9 Rabi al-Thani 1444 de l'Hégire, le 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, le bâtisseur, l'unificateur et le visionnaire qui a fait entrer résolument le Maroc dans la modernité et la prospérité. Évocation Iman Ablou. Feu Sa Majesté le roi Hassan II, le bâtisseur et l'unificateur du Maroc moderne. L'héritage et le legs du regretté souverain ont marqué des générations entières de Marocains et inspirent encore aujourd'hui les générations montantes. Cette année, la commémoration du 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II intervient au moment où le royaume s'apprête à célébrer le 47e anniversaire de la glorieuse Marche verte dont il était l'artisan. Une œuvre pacifique et une épopée mémorable inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'humanité comme une démarche et un modèle de règlement pacifique des différends. La commémoration de cet anniversaire intervient également à quelques jours seulement de la célébration de la fête de l'indépendance, qui illustre la volonté d'un peuple de s'approprier son histoire et de saluer l'esprit d'un roi visionnaire qui a su orienter le Maroc vers la modernité tout en préservant son identité plurielle et sa civilisation millénaire. Dès son intronisation en 1961, feu Sa Majesté Hassan II a scrupuleusement respecté les jalons qui ont été posés par son vénéré père, feu Sa Majesté Mohammed V, et en a cimenté les fondements pour se lancer dans des œuvres d'édification et d'unification qui ont conféré au Maroc une position privilégiée au sein du concert des nations et lui ont permis de consolider sa stabilité, de s'engager sur la voie du développement et de parachever son intégrité territoriale. Sur le plan extérieur, le charisme, la perspicacité et l'ouverture d'esprit de feu Sa Majesté Hassan II lui ont valu le respect et l'admiration des dirigeants et chefs d'État. Sous sa sage conduite, le Maroc s'est forgé une place de choix dans le concert des nations, a pu faire entendre sa voix dans les différents forats internationaux et a joué un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régionaux et internationaux. Le conflit arabo-israélien, les missions de paix de l'ONU, la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, ou encore de l'Union du Maghreb arabe. Et en sa qualité de commandeur des croyants, le regretté souverain ne cessait de plaider et d'œuvrer pour l'unité des rangs de l'ensemble de la Oumma islamique devant les dangers qui guettaient la terre de l'islam. En commémorant le 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, le peuple marocain rend hommage à la mémoire d'un roi bâtisseur et à un homme de paix qui a permis au Maroc d'entrer de plein pied
dans l'ère de la modernité. La prééminence du plan marocain d'autonomie dans les provinces du Sud, fortement appuyée au May Days 2022, un parterre d'experts internationaux a affiché son plein soutien à cette solution viable aux différents artificiels entretenus autour du Sahara marocain. Les mêmes voix se sont élevées pour dénoncer les crises sécuritaires et instabilités qui gangrènent le continent. Le rôle pionnier du Royaume dans le maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle régionale est également salué. Plus de précisions en compagnie de nos correspondants sur place, Yassine Benjelloun, Saïd Najah et Nisrin Hamdawi. Les crises sécuritaires et les instabilités figurent parmi les préoccupations majeures des pays africains. C'est un panel dont les débatteurs ont appelé à une coopération plus renforcée face aux menaces du terrorisme et de l'extrémisme. Nous avons proposé la création d'une agence de renseignement centrale africaine qui aurait comme rôle la collecte d'informations à même d'aider les pays, les peuples et les gouvernements dans la lutte antiterroriste. Surtout quand on sait que le Maroc a toute l'expertise nécessaire dans ce domaine. Il est habilité à s'engager dans ce travail de renseignement à l'échelle africaine. La stabilité et la sécurité dans la région passent inéluctablement par la résolution de conflits, comme celui artificiel autour du Sahara marocain. Le plan marocain d'autonomie propose une solution crédible, sérieuse et viable. De nombreux pays africains, mais aussi occidentaux, le soutiennent. Je pense que le plan d'autonomie qui a été proposé par le Maroc, c'est le meilleur plan disponible aujourd'hui sur la table. D'ailleurs, qui mériterait d'inspirer d'autres pays africains qui connaissent des conflits de cette nature. Dans le cadre de la souveraineté maintenue au sein du Maroc, le Maroc accompagne le développement accéléré de la région avec des infrastructures économiques, avec des investissements en termes de sophistication du tissu productif. Les participants à ces May Days ont unanimement loué le plan marocain d'autonomie. Cela est très important car ce soutien intervient après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2654 qui consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie comme solution réaliste, pragmatique et durable. Les crises qui secouent l'Afrique laissent la voie libre à la prolifération des mouvances terroristes. Le combat contre ce phénomène ne doit pas se limiter au volet sécuritaire. L'approche marocaine multidimensionnelle et proactive est un modèle en la matière. Interpellation de 10 individus, dont 3 ayant des antécédents judiciaires pour leur lien présumé avec un réseau criminel spécialisé dans la préparation et la fabrication d'armes à feu. Un communiqué de la DGSN précise que pour l'exécution de cette opération menée dans plusieurs zones montagneuses aux environs de la ville de Taza, 153 fonctionnaires de police ont été mobilisés, dont des commissaires, des officiers de la police judiciaire, des agents d'intervention et des maîtres chiens relevant de la police cynotechnique. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider toutes leurs ramifications et éventuelles liaisons avec des réseaux criminels et d'arrêter toutes les personnes impliquées dans cette affaire. L'automne est là, mais les arbres ne perdent pas encore leur feuillage. Et pour cause, une situation de dérèglement climatique avec des températures bien au-dessus des valeurs de saison. L'impact dans les vergers du Moyen Atlas se fait sentir alors que les précipitations tardent à arriver. Les arboriculteurs cherchent alors des alternatives. C'est un reportage d'Ahmed El Fadeli de Boubkar Mghbarit. Province d'Ifrane, poiriers, pommiers, abricotiers et cerisiers en souffrance. Pénurie d'eau et excès de chaleur inquiètent les arboriculteurs qui attendent des jours meilleurs. Cette année est marquée par une grosse sécheresse, un manque de pluie qui se répercutera sur la prochaine récolte. Comme vous le constatez, les arbres gardent toujours leurs feuilles, ce qui est anormal en pareille saison.
Les frais pour entretenir nos vergers ont fortement augmenté, entre 40 et 50% de plus par rapport à l'année dernière, sans oublier le prix du gasoil. Le prix des pesticides est aussi à la hausse. Certains arbres fruitiers sont plus hydrovores que d'autres, 850 mm d'eau par an pour le poirier, 700 mm pour le pêcher et 600 mm pour le pommier. Pour faire face au manque d'eau, une solution, faire perdre à l'arbre ses feuilles. Ces dernières sont très gourmandes en eau. Nous sommes au mois de novembre et l'arbre n'a pas encore perdu ses feuilles. Cela s'appelle la phase de dormance chez les arbres fruitiers. Puisque ça tarde, nous intervenons en pulvérisant les arbres avec des huiles paraffiniques. Cela fait perdre à l'arbre fruitier très rapidement ses feuilles. L'arboriculture dans la province d'Ifrane contribue grandement au développement de la filière au niveau national. Riche et variée, elle dépasse les 10 000 hectares, dont les 2/3 sont occupés principalement par le pommier, le prunier, le cerisier et le pêcher. Encore des épisodes de violence en Ukraine. La situation en ce moment est plutôt tendue. On le voit, vous le verrez sur ces images dans la région de Kherson, où plus de 5000 civils quittent chaque jour leur domicile. Kherson est actuellement le terrain de combat d'offensive et de contre-offensive entre les forces ukrainiennes et russes. Les autorités russes à Kherson avaient annoncé mardi avoir commencé le déplacement de jusqu'à 70 000 personnes se trouvant actuellement sur la rive gauche du fleuve Dnieper, où se situe la ville de Kherson. Une montée de tension également observée entre les deux Corées. Le Nord a tiré depuis mercredi dernier une trentaine de missiles, dont un a terminé sa course près des eaux territoriales du Sud. Une première depuis la fin de la guerre en Corée en 1953. Séoul a pour sa part riposté en lançant 3 missiles en mer près de la zone où avait améri l'un des projectiles du Nord. Notre escale internationale se poursuit en Inde. La capitale New Delhi a décidé de fermer toutes ses écoles primaires jusqu'à nouvel ordre. Et pour cause, une hausse alarmante de la pollution atmosphérique. Les autorités de la capitale ont également ordonné l'interdiction de tous les camions, des voitures diesel privées, à moins qu'ils ne soient conformes aux nouvelles normes d'émission. Comme beaucoup de secteurs, l'artisanat a sévèrement pâti de la crise du Covid. Avec le retour à la normale et l'embellie des chiffres des arrivées touristiques, le secteur retrouve son dynamisme d'avant. Exemple à Fès, où l'on dénombre plus de 23 000 unités spécialisées dans l'artisanat. C'est un reportage signé Anwar Ghamri sur un récit de Nesrina Oustar. Au cœur de l'ancienne médina de Fès, orfèvres bijoutiers, dinandiers, tanneurs, carreleurs et autres sont à l'œuvre. Les commandes et les visites sont nombreuses. Le secteur renaît. À cause de la pandémie du Covid-19, nous avons carrément fermé nos échoppes. J'avoue que c'était une période très difficile pour mes frères du métier et pour moi-même. Notre activité dépend essentiellement du tourisme mondial. Avec la reprise de ce dernier, nous rattrapons lentement mais sûrement le manque à gagner lié à cette longue traversée du désert. La reprise est amorcée. Elle s'annonce certes prometteuse, mais non, sans difficulté. On ne se plaint pas par rapport à la période du Covid, mais il faut tout de même signaler que la hausse des prix des matières premières ne nous facilite pas la tâche. Le prix du cuivre, par exemple, a récemment doublé. Fès compte 160 coopératives professionnelles d'artisanat et plus de 76 000 artisans. Des professionnels qui perpétuent un savoir-faire millénaire, transmis de génération en génération, et qui sont au cœur du chantier vital de la couverture sociale pour tous. Dans quelques instants, la retransmission depuis le mausolée Mohammed V à Rabat de la veillée religieuse présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme.
Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Alicia. Très belle suite des programmes à tous sur Hanoula.